Très bien. Bon, rapidement, donc, madame, bienvenue parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Michel Berson ne sera pas là pour entendre, parce que généralement, ma première phrase, c'est de dire que si cette école a ouvert, c'est surtout à l'initiative du Conseil général, qui s'était allié dès le démarrage avec les deux chambres consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers, et l'ensemble des collectivités locales qui étaient concernées par ce projet. Donc ce projet est ouvert depuis, il a été lancé en 2003, il accueille ses premiers stagiaires depuis début 2004. Plus de 650 stagiaires ont été accueillis en tout, sachant qu'un deuxième site est ouvert sur le parc de Courtabœuf depuis le début 2009. L'originalité, en termes d'implantation d'ailleurs, c'est que les écoles de deuxième chance en Essonne, les sites sont parmi les entreprises, parce que nous considérons qu'il faut être dans un lieu valorisant et dans un lieu qui symboliquement permet le passage d'une situation peut-être difficile à un emploi pérenne avec une formation qualifiante à la clé. Voilà, dit très très rapidement ce qu'il en est. L'école de la deuxième chance en Essonne a été une école qui a été parmi les membres fondateurs du réseau EDC France, qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des écoles et qui a fait en sorte que, notamment la question essentielle du label soit inscrite dans les textes, puisque une école de deuxième chance, pour s'appeler ainsi, doit être labellisée et les anciennes doivent être relabellisées. Nous sommes passés à la moulinette de l'AFNOR, nous, au mois de décembre 2009. Voilà. Je crois que ce sera tout dans l'immédiat comme introduction et l'organisation, c'est ainsi que vous l'avez souhaité et ça me paraît être une bonne chose, c'est que vous puissiez échanger avec les stagiaires qui sont ici présents. Donc des stagiaires qui sont pour certains tout nouveaux, ils sont arrivés il y a quelques jours maintenant, et d'autres qui sont là depuis un temps un peu plus long, ce qui permettra de donner une palette des situations dans le cursus d'une EDC. Mon président, il a raison. Tiens, voilà, oui, bien sûr. N'y voyez pas d'excès de modestie, mais on ne souhaitait pas non plus parler uniquement de nous. L'école de deuxième chance en Essonne a un taux de sortie positif, c'est-à-dire de jeunes qui intègrent une formation qualifiante à laquelle ils ne pouvaient pas accéder précédemment ou rentrent dans un emploi pérenne, à tout le moins stabilisé, à un taux qui frise actuellement les 75% et qui n'a jamais été inférieur à 70% tout au long de son existence. Et un autre chiffre, parce que je ne veux pas vous assaillir de chiffres, d'ailleurs à l'attention de la presse, nous avons préparé des dossiers, et vous retrouverez cela. Nous avons fait, à la demande de notre président, un sondage téléphonique, une enquête téléphonique auprès des stagiaires qui avaient fréquenté l'école depuis 5 ans et plus. Et comme vous le verrez dans le dossier, c'est la conclusion que l'on peut en tirer d'ores et déjà, c'est que un cursus EDC est un bon plan pour une insertion durable. C'est pas la seule clé d'une insertion durable, mais ça peut certainement y aider. Les stagiaires qui ont fréquenté l'école de la deuxième chance en Essonne depuis 5 ans et plus sont aujourd'hui à un peu plus de 90% en emploi. Et parmi eux, 86% sont en CDI. Cela pour dire que le déclic qu'a pu produire le passage au sein de cette structure, d'autres expériences en emploi ou dans des centres de formation qualifiante, est un atout, je pense, majeur pour une intégration réussie sur le plan professionnel et bien entendu social, parce que cela va avec. Écoutez, moi je suis très heureuse d'être parmi vous, très honorée d'être reçue. Merci Thierry, votre maire qui a eu cette idée de rencontre. Merci monsieur de la présentation d'école de la deuxième chance. Bon, je sais que c'est pas évident pour vous parce qu'avec toutes les caméras et tout ça, mais voilà, je crois que c'est un élément très important. Vous savez que je vais voir et je regarde et j'encourage, je donne de la visibilité grâce à la presse qui est là, à tout ce qui se passe de bien et d'important sur le pacte de confiance avec les jeunes. Et c'est vrai que nous avons en France 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Et cette belle thématique de la deuxième chance, c'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir une première fois à l'école, eh ben on leur donne une deuxième chance avec une pédagogie adaptée de pouvoir justement s'en sortir et montrer ce dont vous êtes capable. Voilà, parce qu'il y a des talents cachés dans chaque être humain et c'est important de les faire surgir, ces talents, ce potentiel. Alors, ce qui est très important, c'est votre témoignage. Aujourd'hui, c'est vrai que la réussite de l'insertion à l'issue de l'école de la seconde chance, c'est quelque chose de très encourageant. C'est-à-dire qu'à travers vous, il faut que tous les jeunes qui puissent se dire
que même s'ils échouent une première fois à l'école, et s'ils ont le sentiment de ne pas avoir de futur, eh bien, au contraire, il y a des possibilités de se rattraper et de montrer que si on a échoué une fois, eh bien, la deuxième fois, ça va être la bonne. Vous avez de l'humour, hein, l'esprit d'un propos. Le jeu des questions-réponses a débuté. Alors, comment vous allez organiser la discussion? Nous avons des séquences d'éducation à la vie citoyenne, on avait une illustration. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse organiser le débat. Peut-être ce qui est important, c'est peut-être le témoignage des uns et des autres. Comment est-ce que vous avez prévu? Qui veut s'exprimer? Alors peut-être à l'attention des stagiaires, vous avez l'occasion d'avoir une responsable politique nationale qui vient à votre rencontre. Qui sort. Donc ça c'est la promotion qui sort ou il y a une partie aussi C'est mélangé. C'est mélangé. Alors peut-être qu'on peut donner la parole d'abord à ceux qui ont terminé l'école de la seconde chance, savoir ce qui vont la terminer bientôt. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous voulez faire après? Qui veut s'exprimer? C'est intimidant, hein, non? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut sortir. On va faire passer le micro. Un tour de table. Ah oui. Alors, on va vous passer. D'accord. Qui a levé la main? On débute par ici. Qui veut? Ensuite, allez-y, faites passer. Moi personnellement, ce que ça m'a apporté, ça m'a permis de découvrir plusieurs métiers que j'ai personnellement eu envie de découvrir quand j'étais petit. Après, maintenant, je suis un peu perdu question parce que je suis pas habitué avec toutes ces caméras. Mais ouais, franchement, l'école de la deuxième chance, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai rien fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ce qui va m'arriver plus tard. Et grâce à eux, j'ai pu découvrir 2 métiers que j'ai bien aimés. Et maintenant, on va voir si je peux continuer ma formation au sein d'une entreprise. Moi, je veux travailler dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste, et puis je vais voir si je peux intégrer une formation et puis avoir une formation diplômante. Oui, je vais m'orienter vers une... L'idée, si vous voulez, c'est que quand les jeunes arrivent ici, ils peuvent ne pas avoir le niveau pour prendre une formation qualifiante compte tenu des prérequis qui sont exigés à l'entrée. Le travail dans le cadre d'une recherche, c'est une remise à niveau généralisée permettant de... Vous avez repéré une structure qui va vous donner la formation de réceptionniste? Oui. C'est à quel endroit? C'est à Ivry, je vais peut-être aller à la faculté des métiers, ou alors je vais faire une formation diplômante chez... enfin, qualifiante plutôt, chez Accor. Un bac pro. Un bac pro. Bonne réussite. Merci beaucoup. Le premier à parler, donc là maintenant vous avez une excuse, vous pouvez y aller. Vous oubliez, c'est rien, là c'est des cliquis, c'est des petits oiseaux. Donc moi je suis arrivé à l'EDC au mois de mai. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc c'était l'endroit idéal pour tester plusieurs métiers. Donc j'ai effectué un premier stage dans la police municipale. Au bout de ce stage, justement, j'ai découvert cette envie de rentrer dans ce métier-là. Donc par la suite, j'ai effectué encore 2 autres stages dans la police municipale. Et depuis quelques mois, je suis inscrit au concours de la police municipale. Donc je passe les écrits le 26 janvier. Donc en attendant, avec le dossier, je me prépare au concours et en attendant, on verra bien ce qui se passe. On va tout faire pour réussir le concours.
Si. C'est Charlet. Ouais.